Bonjour, bonsoir, bon matin. Aujourd'hui, on va peindre de nouvelles cartes, notamment ces petits trucs. Clac, 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 j'en ai oublié une. Hop, voilà. On va essayer de faire ça étape par étape, et voire même, on va les faire couche par couche. À ma gauche, j'ai de l'aquarelle, et on va y aller. Voilà, tout simplement. Tac, tac, tac. Je prends une feuille toujours en dessous, histoire de pas en mettre trop sur ma table directement. On prend de l'eau, tac, 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 et go. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un milliard de trucs pour savoir peindre. Putain, par contre, ça saccade bien. Ça saccade bien. Test. Il y a un très léger délai. Bon, c'est pas la fin du monde. Donc, pour faire de l'aquarelle, c'est très simple, vous avez besoin d'eau, de papier et de peinture. Qu'est-ce qu'on va foutre? Et surtout, j'ai besoin de pinceaux de tailles différentes pour remplir les zones qui auront des couleurs différentes. L'idée ici, c'est qu'on a des sources de lumière. On a du jaune, du jaune, du jaune, du jaune, qui vont éclairer à chaque fois les quelques coins par ici, par là, par là, par là, par là. Ça, je vais le garder en doré, cette pièce-là. Je sais pas si je devrais pas zoomer plus. Mais en vrai, c'est un peu correct. Après, comme ça, on voit un peu tout ce que je fais. C'est presque mieux. On voit aussi à quel point c'est petit, les trucs que je vais peindre. Donc, ce qu'on va faire au tout début, c'est qu'on va juste mettre de l'eau. On va juste mettre de l'eau, on va mouiller un peu tout ça, histoire que quand je vais venir avec le bleu gris qu'on va foutre un peu de partout là, ça soit plus simple à répandre. Tac, tac, tout ça là, ouais, ouais. Pas ces boutons. Et parce que on mouille certaines zones et pas d'autres, en faisant ça, naturellement la peinture aura tendance à ne pas aller dans certains endroits, et ça va nous faciliter la vie. Ça va nous faciliter la vie, tout simplement. On regarde un petit coup, ouais. Ouais. J'ai malheureusement plus de place sur mon bureau pour pouvoir mettre une lampe. Donc on va devoir faire avec ces changements d'intensité lumineuse. Là, à ma gauche, donc j'ai ce bleu gris dégueulasse. Ah ouais, qui paraît bien gris en fait à la caméra, mais c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Ouais, tu vois, il reste encore un peu de bleu, ça va. On va peut-être en remettre. Histoire que c'est... Ouais, c'est quand même très gris. Voilà. Hop. Et on va venir mettre ça un peu partout. C'est pas grave si ça rentre dans les traits de lumière que j'avais laissés. On s'en fout. Le but c'est pas que ça soit parfait. Le but c'est que ça nous fasse une première pré-couche sur lequel on pourra travailler plus tard. Cette vidéo sera sûrement en plusieurs parties pour moi. Pour vous, vous la verrez en un seul morceau. Parce que je vais devoir faire plusieurs choses à la fois. Et on va faire plusieurs cartes à la fois. Et en faisant ça, ça me permet d'avancer vachement plus vite. Normalement... Ah bah la musique s'est arrêtée. Oui voilà. J'ai réussi à trouver un moyen sur OBS à ce que moi j'entende une musique et vous entendez une autre. Donc j'ai testé ça, ça a l'air de marcher assez bien. Vous m'en direz tant. Hop. Ce qui fait que déjà, on obtient un truc qui est un peu plus correct. Parce que si c'est que des traits blancs, bon, on voit pas grand chose. Et parce que ça fait un gris sur blanc et que le fond sera très sombre, ça va faire ressortir le robot de beaucoup. Donc là, pendant que ça sèche, pendant que ce robot la sèche, on va passer à la carte suivante et on va faire ça en boucle. Faire ça en boucle. Lui, j'aimerais par exemple que le fond là soit des aurates qui soient bien pétantes et ce truc là au centre qui soit très très coloré aussi et ça qui soit très très coloré. Mais pas ces deux gars là. Ces deux gars là en face ils vont être ternes et ça sera parfait. J'ai vraiment pas besoin à ce qu'ils soient colorés de fou.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un peu de marron, on va envoyer du bleu toujours, vu que j'ai déjà pris du bleu. Et on va même prendre les pigments qu'il y a là. Je vais faire un gris dégueulasse, on s'en fout. L'intérêt, c'est vraiment que tout le reste pète en couleur, mais pas eux. Parce que c'est pas eux qui représentent la carte. La couleur que je fais, j'en fais toujours beaucoup plus que ce que j'en ai besoin, pour de vrai. L'idée, c'est que si il m'en manque, j'ai pas besoin de refaire un dosage. Parce que si je dois refaire un dosage de couleur, c'est la mort. Le gros problème, c'est qu'on finit par faire des blooms, des choux-fleurs, comme disent certains sur leurs vidéos en anglophone, des cauliflowers. Euh, et tu veux pas faire ça parce que ça des fois ça peut être intéressant, hein, ça fait des formes un peu irrégulières qui sont jolies, mais tu veux vraiment pas avoir des couleurs qui partent et qui s'imprègnent un peu de partout et qui donnent une forme pas finie, genre ça ressemblerait à ça quoi, ça fait des taches. Ouais voilà, le bon terme c'est que ça ferait des taches. Et bon, on veut pas de taches. Et comme ça, vu que ça c'est un gris légèrement bleuté, le fond derrière en jaune orangé ressortira bien et ça va péter. Ça va totalement péter. Alors ça le gris on peut le mettre en bas. Et encore une fois, vous voyez, bah, j'ai fait beaucoup de gris, donc comme ça nous permet d'en mettre de partout. Allez, on récupère un peu ce rouge qui traînait là, comme ça il devient encore plus violet mon gris. Là aussi il y avait un peu de rouge. Presque lavande. Ces cloches, pareil, je vais les faire orange. Bronze, presque. Là, on voit que j'ai pas mouillé le papier, donc ça fait sec sur humide. Enfin, humide sur sec. Wet and dry, comme diraient les anglophones. C'est correct, hein, faut pas se dire oh c'est pas la bonne méthode, il fait n'importe quoi. Non, non, c'est un truc que t'as le droit de faire. C'est juste que ça va répandre la peinture d'une façon très différente et que t'as pas cette facilité de l'aquarelle derrière pour mélanger les couleurs. Mais on s'en fout, le but ici c'est pas de mélanger des couleurs, c'est juste de remplir une zone d'une 10 couleurs avec ce qu'on veut. Là vous voyez j'ai mis trop de pigments comparé au reste. D'ailleurs ça se voit. Oui ça se voit que c'est légèrement plus terne comparé au reste. Tac 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 tac. Voilà. Et on va avancer comme ça. Tout doucement. Il est 17h12. Il y aura un moment dans cette vidéo où je devrais faire une pause. Mais ça sera une vidéo donc en fait vous le verrez pas. Je sais même pas pourquoi j'en parle. Dans des moments comme ça, il faut meubler. Il faut tout à fait meubler. Là, on a un moteur, un sorte de moteur. Le centre va être très sombre, mais tout ce qui est accroché au moteur, tous les bras, les pistons, le tuyau, les griffes de connexion, là il y a une sortie, là il y a des sortes de bougies avec d'autres trucs connectés dessus, et un pot d'échappement. Et on va essayer de faire ça comme ça. Hop. Là, sur les pots d'échappement, déjà avec l'encre, j'ai défini l'endroit où je voulais la lumière. Donc on va essayer de respecter ça tranquillement. Ce qu'on aurait pu faire encore une fois là, c'est d'abord de mouiller les endroits où je voulais avoir la couleur et ensuite peindre. On s'en fout. Sincèrement, on s'en fout. Enfin, je m'en fous. J'utilise un pinceau qui est assez gros. Et en vrai, je pourrais utiliser le petit orange là que j'ai dégoté dans les affaires de ma tante. Mais c'est pas... Quand on travaille sur un truc aussi large, il n'y a pas forcément le besoin de travailler avec quelque chose de d'extrêmement précis. Là, aussi, autre chose, quand on remplit des zones de la sorte, faut pas hésiter à charger énormément le pinceau et ensuite à envoyer et peindre, 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 et ne pas revenir en arrière. On veut pas, on veut pas créer des zones où une a commencé à sécher, l'autre non, et donc ça fait un superposage et ça,
Bah ça va nous faire une superposition et on va voir une couche qu'on va voir. Et ça serait dommage. Ça serait dommage. Hop, 4. Et on avance. Et on avance. Alors ça, tout ça là c'est de l'eau en théorie, avec une sorte d'orbe au centre qui va... Je peux soulever le truc quand même. Avec une orbe au centre qui va se vider de son eau dans une cave. Et on voudrait que toute la cave soit sombre et que l'eau ressorte. Donc au lieu de faire la cave gris bleuté, on va le faire gris plutôt marron orange. Donc là j'ai du marron. Donc on va nettoyer un peu la brosse. Hop. On va remettre notre truc là. Tac 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 tac. Ce qui est bien aussi avec l'aquarelle, comparé à mettons de l'acrylique, c'est que je peux garder ma palette. J'ai mis des pigments il y a bientôt 4 ou 5 jours dessus. Wait. Noël c'était quand? Ouais, 5 jours c'est ça. Et j'ai toujours mes pigments en fait. Il n'y a pas besoin d'aller en refaire et autres. Et avec un peu d'eau, ça se réanime. Et j'ai pas besoin d'aller pêcher directement dans les pots. Donc quasiment tout ici est de la cave. Le seul truc c'est que ces pics là on pourrait les faire d'une couleur différente. Mais on les fera d'une couleur différente plus tard. Donc d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va balancer du truc. Et on va y aller de haut en bas, tranquillement. Sans trop se poser de questions. Clac, 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 clac. Parce que je suis arrivé ici, je vais pas reprendre là. Et on remplit toutes les zones, hein, tranquillement. Hop. On va recharger la brosse. Et on recommence. Vous voyez que ça fait une ligne vite fait. Bon. Encore c'était assez humide et c'est des surfaces qui sont très 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 petites. Ce que je suis en train de peindre, comparé à ce que feraient des gars en aquarelle où ils font tous des A3 à chaque fois là. Alors là on a oublié un trou. N'hésite pas à foutre la couche, voilà. Tac. Ah vous voyez le trait que je viens de faire, j'aurais pas dû. Bref. Après évidemment toutes ces règles, c'est de très gros conseils, c'est intéressant de les suivre. Parce que ça permet d'avoir des produits finis qui sont un peu plus intéressants. Mais derrière ça reste des règles quoi. C'est pas non plus une science. Et là déjà, on voit où il y a l'objet d'intérêt. Et ça rend quand même bien mieux. On voit qu'il y a vraiment une cave. On voit que en haut, il y a un petit trou avec le soleil qui pointe son nez. Bon, c'est bête hein, mais une couleur, ça suffit souvent. Celle-là elle est un peu complexe comme carte, on va la garder pour la fin. Ça c'est simplement une orbe. Oh putain, le micro a piqué. Ça c'est simplement une orbe où on a des morceaux qui sont en train de jaillir dans tous les sens et qui explosent. Qui explosent. Donc on va le peindre accordément. Là pour le coup je vais aller chercher un peu du jaune. Et dans ma palette, j'ai un endroit avec du vert, mais c'est pas grave. On va se mettre une tonne de jaune ici. Voilà. Prendre un peu d'eau, même si le sol, c'est... Normalement aussi, il faudra avoir 2 seaux. Un avec de l'eau sale, un avec que de l'eau propre. Mais c'est très... Et là, je vais tout peindre en jaune. Je vais tout peindre en jaune comme un sac. Et ces pièces-là, on les peindra dans une couleur plus terne plus tard. Voilà. Tac. Comme ça, après, au fur et à mesure, je vais... Oula. Alors. Il y a un truc aussi, c'est qu'en aquarelle, tu peux... Comment ça s'appelle en français ça? C'est-à-dire tu passes ton pinceau et tu peux aller récupérer du pigment qui traîne quelque part.
Tu peux faire de la suppression en fait. Chose que tu peux pas vraiment faire avec de l'acrylique. Enfin si, tu pourrais le faire au couteau, mais ça fait des grosses traces quoi. Bon, mais là, comparé à ça, ça nous donne aucune perspective. C'est juste des pré-couches qu'on fait les unes après les autres, histoire que c'est le temps de sécher et histoire qu'on puisse colorier autour par la suite. Donc ça, c'est un gros squelette avec un canon. Je devais dessiner un robot, mais très sincèrement, je galère à faire des mechas qui soient propres et qui soient différents les uns des autres. Donc ce que j'ai fait, simplement, c'est que j'ai fait un squelette avec quelques pièces mécaniques autour, avec donc un canon d'un côté, le même de l'autre, une boîte sur le dessus, une sorte de visière, un engrenage sur la tête et une mâchoire qui sera elle aussi mécanique. Parce qu'on est dans le thème du bronze comme avec la cloche, ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi faire tout ça en orange marron. Celui-là on va le faire très légèrement plus orangé que les cloches, donc on va aller pêcher de l'orange. Voilà. On va rentrer beaucoup plus d'orange, mettre un peu plus d'eau, histoire que ça soit une première wash. Le masque sera noir, donc j'ai pas besoin de mettre de peinture là. Et on envoie sur tout le reste. Tac tac tac. Et hop 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 hop. Alors si jamais il y a des gens qui regardent ces vidéos dans le futur, le papier que j'utilise c'est du papier d'aquarelle, évidemment. C'est du papier de 300 mg que j'ai découpé au format de carte 6,3 8,8 cm. Et en faisant ça, ça me donne des cartes au format MTG qui soient très 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 correctes. Aujourd'hui, j'ai pas mis l'avatar aussi, au passage, parce que flemme. Parce que flemme. Ça, et que avec la caméra aussi en haut, ça lag un peu. Je ne vous le cache pas. Ok. Donc là, tac. Et donc celle-ci. Celle-ci, je sais pas si on peut voir un peu vite fait ce que ça fait. L'idée, c'est qu'on a une porte en bas, avec une clé qui est en train de tourner, un éclair qui part, et de l'autre côté, plein de trucs qui sortent, qui ont commencé à sortir de la porte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord peindre la porte, et ensuite on coloriera le reste. On va mélanger une couleur dégueulasse ici. Donc attends, on va remettre un peu d'eau, on va reprendre un peu de marron là. Tac. Je vais pêcher du vert d'ici. Voilà. Que je vais envoyer là. Voilà. Comme ça, on va se faire un marron sombre. J'ai du marron, hein, techniquement. Mais on peut toujours le recréer. Et surtout qu'en faisant ça, j'ai un marron de la couleur que je veux. Quelque chose d'un peu gris, d'un peu terne. Et on sera très bien de la sorte. Voilà. Parce que si je prends du marron de base, ce sera toujours le même pigment. Et essayer de le modifier, c'est un peu complexe. Parce qu'il prend le dessus sur tout. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. On est bon. C'est tout bête, hein, mais... Première couche, on est tranquille. Donc là, on a fait les 8 premières cartes. Moi, je vais aller faire une pause rapido, histoire que tout ça, ça sèche, et ensuite on passera à la prochaine couche. Et ça, c'est aussi le petit dessin que j'avais fait sur le côté de la feuille, bref. Le Death Wrangler. À toutes. Donc, on va se réinstaller bien. Tac, tac, tac. Donc on recommence. On reprend une carte. On trousse les manches. Hop. Et cette fois-ci, donc, on n'a plus besoin de faire tout ça. On va y aller un peu plus finement. On voulait faire ça en doré, donc on va y aller. On va y aller, ça, on l'a mouillé un peu, histoire que ce soit bien.
Hop, je vais passer un peu d'eau là. Tac, on pêche du jaune. Alors là, on peut voir que j'ai quasiment mis trop de jaune, c'est pas grave. Ah si, quand même, il y a quand même tellement de flotte là-dessus. Tac, 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 tac. Voilà. Tac, on va remettre des traces un peu très jaunes et très orangées comme ça. Tac, tac, tac. Ces boutons, on va les faire pareil. Et on y va. Faudra que j'apprenne sur OBS à faire en sorte que... Parce que là j'ai réussi à faire en sorte que vous entendiez quelque chose et que moi j'en entends une autre. Mais en fait j'entends les deux sources et vous en entendez qu'une seule. Et c'est très perturbant, ouais. C'est un peu perturbant. Mais c'est pas trop grave. Alors parce que ça c'est sec et qu'on a tous les trucs comme ça là qui partent dans tous les sens, on va envoyer le jaune qui éclaire tout ça un peu de partout. Alors c'est dommage parce que si j'avais une lampe strictement en face de moi, vous auriez pas l'ombre. Mais tant pis. Il y a des fois où il faut abandonner. Parce que sinon, je passe 2 heures à faire un setup et 20 minutes à faire une vidéo que 2 personnes vont regarder. Donc il n'y a pas trop l'intérêt de... Donc ça, on a quelque chose qui est quand même assez brillant, qui va briller sur toute cette main là. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi t'as pas fait directement la main en jaune? L'idée c'est que la main elle a son propre matériau, elle est dans ce crime métallique et autres, et quand elle est éclairée donc elle va se multiplier, enfin la couleur va être multipliée par la couleur qui l'éclaire. Et c'est là où on a ce mélange là. Et ce qui est intéressant, que vous voyez peut-être pas, c'est que c'est pas du vert. Ah, est-ce que ça se voit à la caméra? Tu me diras, le jaune est... J'ai une ampoule qui éclaire en jaune en haut, donc ça aide pas vraiment, on va dire. Hop, hop. On passe à la carte suivante, toujours. Et on continue. Donc là, je voudrais quelque chose qui soit beaucoup plus intense. C'est pas grave si je mets un peu de couleur dans les pots, dans les récipients là qui ne correspondent pas à la couleur. C'est pas infernal. Après tout, c'est de l'aquarelle. Genre, tu peux toujours le nettoyer. Ce blanc, cependant, bah, il sert à rien, donc on s'en fout. Ça, seulement, on s'en fout. Hop. Voilà. Je charge bien la plume. Et on y va. Je suis droitier, donc je commence à gauche et je pars à droite. Enfin, je suis droitier. Je peins là tout de suite avec la main droite. On va plutôt le formuler comme ça. Hop là. On va récupérer ce qu'il y a de trop là et on continue un peu. On récupère encore une dernière fois et on y retourne.
Alors normalement, soulever des pigments de la sorte, tu le fais pas parce que ça tâche, encore une fois. Là, on s'en fout. La musique qu'on écoute, si jamais il y a des gens qui se posent la question, ça vient de Silent Hill. C'est des musiques très chill des jeux. Et autant j'aime pas trop Silent Hill, enfin je trouve ça bof. Autant la bande son est cool. Hop. On est bien? Ça ressemble de plus en plus à quelque chose. Donc là on avait dit qu'il nous fallait quelque chose de orangé. Je vais piquer un peu de cette couleur là. Hop. Tac. Là on a un blanc, donc on va essayer de pas le remplir. Pour vraiment montrer que les cloches sont séparées les unes des autres. Normalement ça aurait dû avoir le bleu du fond, hein, mais... Enfin le bleu. Le sorte de lilas qu'on a fait. Pareil là, entre les deux cloches. Tac 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 tac. Et on continue tranquillement. Sans jamais trop s'embêter. Alors celle-ci de cloche, la dernière, elle est extrêmement contrastée. C'est fait exprès. Elle, on va lui laisser une bande de blanc. Pour que ça soit encore plus violent en termes de différenciation de couleurs. Voilà. On esquive un peu la tige par laquelle toutes les cloches sont reliées. Ah ouais, par contre, les couleurs sont tellement délavées à la caméra. Ah ouais. Dur. En vrai, dur. Ce qui est bien aussi avec l'aquarelle, c'est que quand tu peins avec de l'acrylique ou quoi, des fois t'as l'impression vraiment d'être limité par la forme de ta brosse. Là, c'est littéralement déplacer une goutte d'eau sur une feuille, donc c'est agréable. Et on continue. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple faire le loquet, la serrure. On va prendre un peu le jaune qu'on avait déjà fait et on envoie. Alors là, on remarque que le jaune n'est plus jaune, donc on va en remettre. Parce que j'ai mélangé un peu avec l'orange tout à l'heure là, ce qui fait que à cet endroit-là, on n'avait plus vraiment du jaune. C'est pas grave, ça donne un style. Enfin, certains diront que ça donne un style. Moi, je dis que c'est une erreur, mais de choix. La clé, on va lui donner une couleur extravagante. Je vais le faire rouge, peut-être. Il me reste du jaune sur ma plume. Tous ces petits cercles, ils pourraient être jaunes. Allez, adieu, j'ai vendu. Tous ces petits cercles qui ressemblent à des cellules là. Je sais même pas ce que c'est, je t'avoue. Ça, et l'éclair aussi qu'il y a derrière pour être jaune, doré. Ce qui est marrant, c'est que t'as certaines personnes qui te diraient qu'il faudrait tout faire avec le code couleur et la roue des couleurs et autres. Ce qui est vrai, hein, c'est une science. Faut pas croire.
pas croire. Mais il y a un moment, il faut aussi s'amuser dans la vie. Donc là on est toujours avec ce jaune, j'ai envie de continuer avec le jaune, je continue avec le jaune. Les griffes derrière pourraient être un peu dorées. Donc on va leur donner une première couche comme ça. En dry and wet. Ou plutôt wet and dry, comme ils disent les autres. On laisse un peu des blancs histoire que ce soit un peu plus brillant et on rajoutera des couches de orange, de marron, voire de très finement noir à certains endroits pour augmenter le contraste et juste tout, augmenter le contraste. Voilà, et on passe à la suivante et on continue comme ça. Alors sur celle-là, on va nettoyer la brosse et on va reprendre notre orange là, qu'on va... Je vais prendre un peu de cette saleté là. Voilà. Je vais l'assombrir un peu mon orange. Voilà. Et ce que vous voyez qu'il y a des sortes de couches de la sorte, ce qui fait que je vais colorier mais pas le premier plan. Donc je vais partir de ce creux là et on va faire une seconde couche ici. Alors le seul défaut de cette plume, de ce pinceau, c'est que il est plus petit, donc il prend moins d'encre, enfin d'eau et de pigments à chaque fois. Mais c'est pas grave, on y va, on avance. Et on s'amuse tranquillement à répandre cette encre un peu partout. Le haut là, il est techniquement dans le premier plan, donc on évite de le rendre plus sombre. Hop. Surtout on met pas d'orange sur la sphère. Comme ça on est pas mal. Voilà. Et ce qu'il va faire... Ah, j'ai oublié un endroit. Là, voilà. Tous ces creux en perspective. Voilà. Ce qui fait qu'au fur et à mesure... Hein, ça se voit pas... Ah si, ça se voit un peu à la caméra. Mais donc au fur et à mesure on va pouvoir avancer et remettre des couleurs, des couleurs, des couleurs, des couleurs, des couleurs. Là c'est un peu pareil, mais les questions de perspective vont être différentes. Donc on a mis une couleur de fond qui nous dicte un peu la couleur générale de l'endroit. Et on va continuer à remettre des couleurs. À remettre de la couleur. Hop, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau dans ce jaune, mais c'est pas grave. Aussi mettre de l'eau là-dedans, c'est pas un problème, parce que ça sèche et ultimement ça part. Ensuite, on s'est refait un jaune et on va repartir à colorier. Alors, l'idée, peut-être, en fait, putain, j'aurais peut-être pas dû virer le pigment. Lui, on va juste colorier et remouiller moitié du truc. Pas tout, pas tout. Pas le coin en haut à gauche en fait. Et tout le reste, on le salit un peu. Et donc, on va remettre du jaune plus intense sur tout ça. Et parce que c'est mouillé, ça va s'étendre un peu comme ça veut. Et ça va nous aller très bien parce que c'est ce qu'on veut. On veut pas avoir à gérer nous-mêmes où sera ce jaune. Et même, je vais prendre du jaune très intense et on va l'envoyer.
Ça, on va nettoyer la plume. Alors là, je commence à voir de l'eau qui est un peu sale, mais c'est pas grave. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller pousser ce bord qu'on vient de créer vers l'intérieur en essayant de créer, de pas créer une limite, parce que tout à l'heure ça avait fait vraiment une ligne et c'était dommage. Voilà. Et comme ça, hop, comme ça le bord est vraiment clair. Et alors que le centre est devenu de plus en plus saturé. Et vous voyez qu'on n'a pas de jaune un peu de partout. Le centre est pas vraiment très coloré. En haut là, il y a une grosse trace. C'est sympa. Enfin, moi j'aime bien. En tout cas, j'aime bien. Tac, on reprend ça. Lui, on va lui faire direct le... Qu'est-ce qu'on pourrait faire lui? On pourrait faire un bleu vert qui va s'étendre dans son dos. Alors attendez, j'ai besoin de bleu, j'ai besoin de bleu, j'ai besoin de vert, j'ai besoin de vert, on met de l'eau partout, voilà, tac 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 tac. Et donc je vais prendre le bleu là, on met du bleu là, je prends du bleu là, je mets du bleu là, je prends du vert là, je mets du vert là, je prends du vert là, je mets du vert là. Voilà. Comme ça on a notre turquoise. Petit turquoise bien sympa. Et on y va. Ah oui. Le problème c'est que si je mouille pas beaucoup, on risque de jamais avoir assez pour toute la carte. Hop. Alors le problème c'est que normalement il faudrait que je vienne scotcher ma feuille, ou voire même t'en as certains qui ont des pinces pour, et plus. J'ai pas, ou plus que j'ai pas, c'est que en faisant ce que je fais de changer en permanence le sujet sur lequel je travaille, ça me prendrait trop de temps, donc on ne le fait pas. Plutôt, je ne le fais pas. Flemme. Voilà. Et donc là, tout de suite, lui il ressort un peu plus. Hop. Et donc on a fait une boucle, on peut recommencer. Et on repart. On est déjà à 40 minutes, mais vous voyez, on est en train de faire 8 cartes à la fois. Et en vrai, ça avance assez vite. Donc, le seul problème, c'est que là, mon eau, elle est dégueulasse. C'est le seul truc qu'on voit à l'écran quasiment qui est jaune. Donc, je vais me prendre un autre petit contenant dans lequel je vais mettre de l'eau. Hop. Alors, très sincèrement, j'aurais dû les remplir de flotte, mais vraiment avec beaucoup d'eau. Pas le faire avec une pipette, ça sert à rien. Surtout que je ne suis pas en déplacement, je suis à la maison. Voilà, comme ça on va nettoyer ça, s'assurer que ça aussi, ça soit sans pigment. Nickel. Et donc maintenant on va où? On fait quoi? Comment? Bon, on va remettre du bleu. Qu'est-ce que j'ai dans ma palette? Ben, j'ai du bleu, mais j'ai aussi ce turquoise, donc on va aller taper dans le turquoise. Tout simplement. On va lui faire une couche de turquoise. Alors, par contre, j'aimerais que ça soit un peu plus fort. Voilà. C'est bien dense, bien saturé au point que les touches de couleur là, on peut voir, on pourrait sélectionner la couleur directement en cliquant dessus. Hop, et on va y aller. Faire tous les intérieurs en turquoise.
tac, on va faire cette colonne vertébrale comme ça, on va faire ce trou là ici, on va aller mettre ça là aussi. Tac, on va l'envoyer là-dedans. Tac, on va reprendre ça, tac. On va le faire sur ce creux là. Hop, hop, on va le faire dans cette zone là. Hop là. Ça, il y a cette ligne ici qui peut prendre. Ça là, un peu juste pour faire sortir l'autre au-dessus. Et lui, en haut. Là, tac, tac, tac. Sur le dessous du masque. Tac. Par contre... Là, tac, j'aimerais que ça soit un peu plus mixé. Je veux surtout pas avoir de grosses lignes qui traînent dues aux couleurs. Et on commence à avoir quelque chose qui ressort un peu plus. Hein. Au fur et à mesure. Le comment c'est l'Iscar. Alors le comment c'est l'Iscar, on va pouvoir faire le métal de la colonne vertébrale turquoise aussi. C'est là, il y a des personnes qui doivent se dire mais toutes mes cartes avaient les mêmes palettes de couleurs. Je me demande vraiment pourquoi. La réponse est simple. Quand j'utilise une palette de couleurs, j'ai pas tendance à en changer. C'est aussi bête que ça. Là vous voyez, même si je peins sur un truc où très proche, il y a aussi des zones de watercolor, d'aquarelle. Bah ça passe pas à travers parce que c'est sec. Ça passe pas trop à travers parce que ce qui passe à travers c'est... Ah, c'est moi qui fais des erreurs. Ça... Ça on connaît. Hein. Hop, hop. Là on va remettre un peu d'eau sur le jaune. Voilà, je reprends du jaune là, je reprends du jaune là, tac. Tac. Je vais faire juste ces trucs là en jaune. Et la partie métallique des cloches qui vient taper sur les bords de celle-ci pour faire du bruit. Ça doit avoir un nom, hein. Un balancé. Non. Un contrepoids. Non, le contrepoids c'est ce qu'il y a en haut. Ça doit avoir un nom. Mais je ne l'ai pas, donc tant pis. Tant pis. Tant pis, on continue. Ça on avait dit qu'on le faisait en rouge, donc on va le faire en rouge tout de suite. Je vais mettre du rouge dans ce coin là de la palette. Hop, voilà, ça c'est fait. Hop, détail suivant. Là j'ai pris du rouge, donc on va réutiliser le rouge et on va faire ça en rouge. Hop, une petite luciole sur le dessus. On a tout ça qui est un peu terne hein, quand même. Ces bougies on pourrait presque les laisser blanches, mais le truc derrière ne doit pas rester blanc, surtout pas. Donc on va utiliser le orange qu'on a, le brun, comme diraient certains. Et on va envoyer. Ok. Clac, 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 clac. En parlant de brun, on retombe là-dessus. Donc là, on peut prendre de l'eau sombre, hein, enfin de l'eau sale, c'est pas grave. Et on va continuer à salir tout ça. Cette fois-ci, par contre, on peut mettre du brun
directement. Et alors pour assombrir du brun, c'est simple. Du brun c'est composé de 3 couleurs, hein, c'est les 3 couleurs de base. C'est du... Alors, techniquement c'est pas du jaune, hein, c'est du vert, bleu et rouge. Je dis que c'est pas du jaune parce que le jaune c'est en couleur négative, où normalement on est censé avoir du jaune, du cyan et du magenta. Ici c'est pas notre cas, donc on va prendre du bleu, on va mettre du bleu là-dedans, et là ça nous donne un marron qui est très sombre. Alors c'est peut-être trop sombre. Ah oui, c'est quand même très sombre ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que le fond. Genre le fond. Et attends, parce que c'est trop sombre ça. Ça on ne pourra pas le désassombrir entre guillemets, parce qu'il y a trop de pigments. C'est pas grave. Tant qu'on peut s'en servir d'une façon ou d'une autre, c'est bien. Pas besoin de se poser trop de questions. Et on y va. Hop. Tac. Tac. On retourne sur celle-ci, la sorte d'explosion. On voit que là, on a vraiment quelque chose qui est devenu très clair et au centre, c'est devenu d'autant plus concentré. Donc là, on va pouvoir commencer à se concentrer à est-ce qu'on donne une couleur différente à ce qui explose et le cœur d'une autre couleur. On va faire le cœur rouge, parce que j'ai du rouge qui traîne. Et les projectiles, on le fera sûrement orangé. Voilà, toi, tu prends une couleur rouge. Hop. Et j'ai de l'orange ici, donc on va aller le prendre. Hop. Et je vais peut-être pas toutes les faire du même orange. Oui, ça c'est brun, c'est pas vraiment orange. Histoire de donner une sorte de diversité. Hop. Ensuite là, alors, oui on voit très rapidement que c'est orange, mais bon c'est pas parfait à la caméra, tant pis. En tout cas l'intérêt c'est pas que... Enfin si, l'intérêt c'est quand même qu'on le voit, parce que sinon je serais pas en train de le filmer. Qu'on soit clair. Mais... Hop. 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 Toi aussi là. Ok. Et lui on va le faire extrêmement jaune. On va le faire extrêmement jaune, voire plus que le reste. On va sécher la plume et on va aller prendre du pigment directement. Et on va le faire jaune, mais jaune. Voire on va prendre de ce pigment aussi. On va le mixer. Alors ça fait très monochrome comme peinture, mais ça va. Et lui on va... j'ai du vert là, on va... Je vais essayer de récupérer ce vert. Et voir si j'ai le droit de... Ouais, ça fait vert, c'est cool. Alors, ce vert sur ce jaune... Ah si, ça se voit un peu. Oh, c'est pas si mal. Et ce qui fait que là, comme ça, hop, lui on s'assure qu'il n'y a plus rien. On commence à avoir quelque chose qui a plusieurs couleurs dans tous les sens. C'est sympa. C'est sympa. Tant que j'y suis, je vais remettre du rouge. Alors évidemment, ça paraît rose. C'est normal.
faire du rouge éclatant en aquarelle. Faudrait que je prenne directement le pigment. C'est pas grave. Lui, qu'est-ce qu'on en fait? Bah on va rajouter des ombres, hein. On va y aller tranquillou. J'ai ce brun là, on va mélanger le rouge dedans, on s'en fout. Ça nous donne une couleur un peu sympathique. Et on va... Hop. Rajouter du marron par là. Et du marron par ici. Hop. Et là pareil comme tout à l'heure, parce qu'on veut pas avoir de ligne, on va prendre de l'eau et pousser le pigment vers l'intérieur. Hop, comme pour effacer le bord, mais on l'efface du côté qui est sec vers le côté qui est mouillé. Et en faisant ça, ça permet de faire un dégradé. Putain, on voit que dalle à la caméra, c'est fou. Pas grave. Pas grave, au fur et à mesure, je vous montre ce que je fais en zoomant dessus. Enfin, en zoomant. En portant l'objet à la caméra. Ce qu'on souhaite en zoom. Voilà. C'est marrant, on dirait plus qu'il est en chocolat que qu'en bronze. En vrai, ça me va. C'est pas méchant comme couleur. Lui. Alors lui, maintenant, j'aimerais faire un fond qui soit très sombre. Pour que le reste ressorte. Donc, on va prendre du bleu. On va balancer du bleu là-bas. Voilà. Voilà, on a 4 doses de bleu. Et on lui envoie de l'eau. Il est 18 h, j'ai encore du temps. Parce que c'est pas tout ça, mais après, il faudrait quand même aller se faire à manger. Parce qu'il faudrait quand même que je bouffe. Parce que peindre, c'est bien. Vivre, c'est mieux. Donc là, j'ai pas envie que la peinture parte dans tous les sens. Donc je peins qu'avec du sec sur du mouillé. Et on envoie tranquillement. Surtout pour pas détruire ces détails en jaune, faut vraiment prendre son temps.
Ok, et donc on tourne ça un peu. Alors là, le problème, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que tout ça c'est mouillé, hein. Faut pas foutre sa main comme un bleu dedans. Hein, comme un bleu parce que je suis en train de peindre en bleu, hein. Vous avez compris? La blague? Humour? Non? Bon, ok. Hop. Et on continue tranquille. Tranquillement, tranquillement. Voilà. Alors le seul détail qui est un peu embêtant, c'est parce que toutes ces zones sont entrecoupées. Bah ça fait que les intensités des bleus sont pas les mêmes. Genre on voit vraiment qu'en bas et sur le côté là à droite c'est pas le même bleu. Bon, écoute, ça va. En vrai je trouve que ça va. Et ce qui est embêtant aussi, c'est que vu qu'il y a beaucoup de détails, le stylo jaune, tout ça là, je finirai par remplir les blancs une fois que ça sera sec. Parce que c'est un stylo qui part au... qui se dilue avec l'eau. Qui se dilue avec l'eau. Ce qui est embêtant. La VOD fait 56 minutes. Je vais finir 2 cartes et après on s'arrêtera sûrement là. Le reste, je le finirai en off. Je le finirai sûrement en off. Là, je suis en train de préparer du rose pour le... Alors, ça, je sais jamais. Le problème de cette couleur, c'est que ça va pas... Ouais. J'aime vraiment pas la façon dont le blanc interagit avec le reste. Mais bon. J'ai juste l'impression que c'est plus saturé qu'autre chose, mais... Écoutez. On va envoyer... Voilà. Donc ça, ce petit détail est rose. Est-ce que j'ai besoin de faire du rose ailleurs? Pas vraiment, mais sur le pass de la librairie, ce qu'on peut faire, c'est faire encore une fois ces cellules. Ces cellules dont je ne sais pas quelle couleur leur mettre. Qui récupèrent la couleur des autres. Et on avance tout doucement. Hop. Tac, 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 tac. Le temps que ça sèche, on va peut-être pouvoir aller chercher ça. Ce qu'on voudrait pour ces bras-là, c'est que ça soit beige. Enfin, ce qu'on voudrait, ce que je voudrais. Donc je vais prendre de ce marron. Et on va essayer d'en faire du beige. Voilà, ça sera déjà un peu mieux. Et je vais peindre dans tous ces bras. Ouais, c'est plutôt marron que beige, mais tant pis. Ce sera déjà suffisamment bien. Hop.
Et on envoie, tac. Tac. Ok, nickel. Parce qu'on a du marron, je vais resaturer. Donc cette fois-ci on avait fait ça, donc on va faire plutôt ce côté-là, cette fois-ci. Hop. Je prends bien le marron qui s'est concentré dans le creux là. Tac. Quoi, au fur et à mesure, hein, on voit que la perspective se crée naturellement. On aura encore une couche à mettre. Et après on sera bien en termes de perspective. Ça c'est vraiment, il y a rien sur le dessin, mais je sais pas quoi rajouter. Donc tant pis. Ça le noir, je compte le faire avec autre chose. Est-ce qu'on peut pas rajouter une pointe de jaune un peu de partout là? Je vais dire quelque chose de tout bête, hein. Mais vous voyez ce bordel de couleurs là, avec ce jaune, bleu, un peu de violet, de rouge et autres qui part dans tous les sens? Ça j'adore. Ça paraît très bête, mais je trouve ça tellement simple. Et pourtant t'as les couleurs qui s'accommodent les unes aux autres. Ok, donc tac, ce que je vais faire c'est que je vais juste donner un coup à yellow washing. Je sais pas comment on appelle washing en français. Parce que c'est pas un nettoyage de jaune. Tu dois avoir un terme pour ça, mais alors quoi? Voilà. Donc on a balancé notre jaune un peu de partout. Et maintenant on va en faire comme tout à l'heure. On prend que de l'eau. Et on va juste assimiler les limites. Histoire en fait que ça crée des couches de jaune qui soient un peu aux frontières des deux et que ça s'étale naturellement. Tac 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 tac. Ce dragon on va le faire en vert, pas en rouge. Parce que si je le fais en rouge, ça va prendre l'intérêt de la clé qui est au centre. J'ai pas envie. Hop. L'orque qu'il y a derrière, on le fera évidemment en noir. Et voilà, c'est tout. Clac, 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 clac. Les engrenages qu'il y a au fond, ils pourraient se prendre le turquoise qui me reste. On va réactiver un peu le turquoise, on lave la brosse, on réactive le turquoise, vous voyez, qui a séché là déjà. Parce qu'il y avait très peu d'eau dedans. Voilà. Et on envoie. Hop. Tac, 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 tac. Le comment Saliscar. Ça, je l'aimerais en orange. Mais vraiment orange, donc. Étoile brosse, on s'assure que ce soit orange. Je prends du pigment au point que la pointe. C'est tellement dur de voir que ce soit vraiment orange. Mais tant pis.
Hop, comme ça c'est bien orange. Et on est content. Ce qu'on peut faire presque, c'est prendre pareil là et mettre juste un orange très orange partout. On va évidemment essayer de wash up. Ensuite, je pense qu'il y a des gens qui qui pourraient péter des câbles à voir ce que je fais avec ma plume. Parce que je la maltraite un peu, mais... Voilà, histoire que ce soit un peu plus contrasté. Tac, on casse un peu ce côté-là aussi. Voilà. Tac, tac. Hop. Toi, les triangles qui sont en haut peuvent partir en orange aussi. Alors j'ai fait une erreur là. J'ai voulu prendre tout et ça en a mis partout. C'est pas grave. Ce qui ressemble à une erreur. On en met partout. Ça va le faire. Là on efface le bord. Là on efface le bord aussi un peu. Voilà. Clac, clac. Ensuite, on pourrait réfléchir au fond de commencer l'escar. Là, on pourrait faire un violet, mais vraiment un violet. Donc, pour faire du violet, on a besoin de rouge et de bleu. Ok. Et on y va, on mélange et pouf, on a du violet. Surprenant. Voilà. Let's go. Et on envoie. Alors, on va se mettre un peu plus comme ça. On veut vraiment garder l'éclatant du jaune. Donc, si on touche pas le bord, c'est pas grave, mais vaut mieux... Putain. Et je parle, et je parle, et je parle, et je parle. Donc si on touche pas le bord, c'est pas grave. Mais si on passe à l'intérieur, c'est un peu plus ennuyant.
Il n'y a pas grand chose à dire hein, quand je remplis une surface d'une couleur unie, très sincèrement. Bon, commence à être pas mal. Comment ça va être pas mal. Je prends une pause, 5 secondes. Hop, on va arrêter la vidéo. Ok, donc... moi je vais m'arrêter là pour le moment. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Et il y aura une partie 2 à cette vidéo sûrement. Bye bye. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye. Ah, et quand même. Quand même. On va faire un petit tour. C'est vraiment rien, hein. Mais le simple fait de pouvoir dire « Ah oui, ce sont mes cartes », et vous pouvez rien y faire, je trouve ça bien. Voilà. Passez une bonne fin de soirée, bye.